C'est RMC qui ressort que DAZN est allé récemment voir la LFP et commence à vouloir renégocier à la baisse. Quand on connaît l'état des clubs aujourd'hui, et ce qui touche, puisque c'est quasiment 3 ou 4 fois moins, s'ils commencent à rebaisser, les clubs qui mettront la clé sous la porte. Mais tout ça, on en revient à la gestion du dossier droit télé qui a été géré n'importe comment par la Ligue depuis des mois et des mois. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de niveau de la Ligue 1, Michel Moulin? Parce qu'il y a plein d'anciens joueurs. Moi, je me souviens avec Jimmy Algerino, il y avait Laurent Fournier, Vincent Guérin dans notre émission. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, eh bien, ils nous disaient, nous, on ne la regarde plus, la Ligue 1. On ne regarde plus les matchs de foot, les matchs de foot français. Je reviens à ce que je disais depuis un moment, qu'il y a quelques années, je parlais de ça, de la faiblesse de nos dirigeants. Qui connaissent pas le foot, donc ils ont fait un peu n'importe quoi, parce qu'il faut savoir qu'ils ont touché en plus les droits commerciaux. Et on continue à garder aujourd'hui, quand vous me parlez de DAZN, d'un seul coup, il me vient la brune à la tête. Il est toujours là, le garçon. Il nous a tué les droits. Moi, aujourd'hui, je pensais que ce garçon devait se retirer par tous les dirigeants. Moi, un truc comme ça, je suis président d'un club, je dis, tu es bien gentil, mais il faut te retirer. Et mais pourtant, tous les présidents votaient pour lui. Il faut arrêter aujourd'hui de se cacher. Il faut quelqu'un de responsable, un patron, et qui va aller voir directement Canal, qui connaît bien Canal. Il n'y a que Canal qui peut sauver le foot français aujourd'hui. C'est ni DAZN, ni ce qu'on veut. Il faut qu'on mette quelqu'un qui a des bonnes relations avec M. Bolloré et qu'ils aillent voir, Canal. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il continue. Là, la Bruni continue à faire, excusez-moi entre parenthèses, le beau. Là, tout à l'heure, on m'a dit que peut-être le nouveau patron de l'équipe va être un copain à lui. Donc il continue. C'est toujours le même système. Nouveau directeur général. Le nouveau directeur général, de la rédaction. Donc il ne va pas le critiquer non plus. Donc on reste dans cette mouvance que ça arrange Nasser. Lui, au moins, tous les clubs sont affaiblis, il fait ce qu'il veut derrière. Et on arrive dans une bonne. Il y a 1,2 milliard aujourd'hui, on est à moins 1,2 milliard sur les clubs de foot français aujourd'hui. Donc John Textor a raison. Bien sûr. C'est-à-dire que Vincent Labrune est le toutou de Nasser. On l'a dit la semaine dernière. On ne va pas aller jusqu'à dire ce mot-là, mais il a raison. Il a raison. Mais je ne le dirai pas comme il a dit. Voilà, je prendrai mon truc et j'irai combattre ce qu'il faut combattre. Il faut maintenant se réunir et on ne peut pas laisser Vincent Labrune à la tête du foot français alors qu'il est contre Canal. Mais ce que dit Michel Lionel, il a raison, c'est que rappelle-toi Michel, moi quand j'étais candidat, j'avais dénoncé déjà que les dirigeants français, il y avait trop de copinage et qu'en fait on n'était pas là pour le foot français mais pour leur intérêt. Il a raison, comment ça se fait que Labrune est encore président de la Ligue 1 alors que j'entendais moi des présidents de clubs quand il y a eu DAZN qui arrivait en disant ouais c'est un scandale, Labrune l'a foutu à et au final, ils sont tous arrangés entre eux pour que Labrune reste au pouvoir et ça continue la chute. Mais c'est pas. Et il a raison, le foot français, s'il n'y a pas Canal, il n'y aura plus de foot français. Ça ressemble en substance à vos propos depuis quelques semaines, ce que dit David Michel Moulin. Karim, votre regard déjà au global sur le foot français et les moyens qu'il est en train de perdre, qui sont en train de fondre, est-ce que le foot français est vraiment en danger avec ce décorum médiatique que nous sommes en train de décrypter? De fait. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une forme d'improvisation et un manque de professionnalisme sur la gestion de ce dossier. Il y a des gens qui ont eu les yeux plus gros que le ventre. Donc, quand on a mis la barre à 1 milliard et qu'aujourd'hui on est à 400 millions... 530. 550. Que le nombre d'abonnés n'est pas au rendez-vous pour le détenteur des droits d'image et de retransmission. On se dit qu'à un moment donné, l'analyse que le postulat de départ n'était pas bon et que donc derrière, c'était un accident qui était à prévoir. Je veux dire... Est-ce que c'est des gens qui méconnaissent le football? Je sais pas, moi. Je veux dire, à un moment donné, il y a une incompétence quelque part. Quand il y a une incompétence, il faut prendre une décision. Les gens incompétents, on ne les laisse pas éternellement aux responsabilités. Oui, mais Karim, c'est une bande de copains. À partir du moment où il y a un accident aussi, c'est un crash. Je veux dire, là, c'est un crash. Ouais. Je veux dire, que face à un crash, les gens démissionnent, tu mets des gens compétents. Après, je suis pas persuadé que Canal+ soit intéressé dans les conditions évoquées à reprendre les droits du football français. Karim, là aussi, tu as raison ou tort, on ne sait pas. Mais mettons en face Canal+, quelqu'un qui va discuter avec eux. Oui, mais mettons en face quelqu'un de compétent qui va être raisonnable. Au début, mettons déjà quelqu'un qui va leur parler business, qui va savoir leur parler. Parce que Canal s'estime trahi par Vincent Labrune depuis le début, pour avoir discuté notamment avec Prime Video, avec Amazon. Et Parolas, partout ces mecs-là. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.